réussi à arriver à ce cap des 10 000 abonnés, qui est un cap comme un autre, hein. La première fois que j'ai eu 1000 abonnés, j'étais content. Maintenant on est à 10 000. La prochaine étape, c'est 100 000. On va voir si on va réussir à y arriver. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, ça fait super plaisir. Et donc, je vous avais fait un petit post sur YouTube et aussi sur Instagram pour vous demander qu'est-ce que vous préféreriez pour les 10 000 abonnés sur YouTube. Et comme sur Instagram, ça a été une grande majorité pour la vidéo FAQ. La dernière que j'ai fait remonte au mois de mai dernier, donc quasiment un an. Et donc vous m'avez posé des questions, je vais répondre à toutes ces questions. Il y en a certaines que j'ai légèrement modifiées et d'autres que j'ai regroupées parce qu'il y a eu plusieurs questions qui redondaient. Et on se retrouve donc avec 41 questions, comme vous pouvez le voir juste ici. Et je vais commencer tout de suite. Les questions, je les ai pas, j'ai pas fait d'ordre particulier, je les ai juste reprises. J'ai d'abord pris les questions que vous m'avez posées sur YouTube et après j'ai été chercher celles que vous m'avez posées sur Instagram. Et donc on commence par: quel genre d'ASMR te détend le plus et quel est l'ASMR artiste que tu regardes le plus? Alors l'ASMR qui me détend le plus, je vais parler à l'heure actuelle, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est tout simplement le tapping, le whisper, donc le chuchotement, des choses très simples, les bruits de main. Et pour ça je regarde essentiellement Rafi Taffy ASMR. Ça fait 6 mois, je crois, bientôt 6 mois que c'est uniquement lui qui me relaxe quasiment. Par contre, je dois vous l'admettre que maintenant je regarde beaucoup moins de vidéos ASMR qu'avant. Avant, c'était tous les soirs. Aujourd'hui, c'est peut-être plutôt 2 fois, 3 fois dans la semaine. Par exemple, hier, je l'ai fait. Rafi Taffy qui a sorti une nouvelle vidéo dans la semaine. Voilà, ça faisait longtemps que je m'étais pas endormi sur une vidéo. Là, je me suis endormi dessus, donc c'était super. On continue avec: comment t'as eu l'idée de faire de l'ASMR et d'où viennent les idées de roleplay? L'idée de faire de l'ASMR, c'est que, ça aussi pareil, je l'ai déjà expliqué, j'ai commencé à écouter de l'ASMR en 5ème et à partir de la 4ème, 3ème, je me suis dit pourquoi pas moi, pourquoi je pourrais pas en faire, et je commençais à faire du tapping sur mon classeur de français et tout. Je me disais ça pourrait faire un bon son pour l'ASMR, etc., etc. Puis le temps passe, le confinement arrive et je me dis j'ai du temps à perdre, je pourrais faire des vidéos. Bon, malheureusement j'ai attendu mon anniversaire pour pouvoir m'acheter le microphone qui est juste là. C'était après le confinement, donc en juin, et dès que je l'ai reçu, je me suis lancé, j'ai fait des vidéos et donc j'ai commencé le 12 juin 2020 si je me souviens bien. Et aujourd'hui on en est là, donc merci beaucoup. Et d'où viennent les idées de roleplay? De là-dedans tout simplement. Des fois j'ai des idées qui me viennent en tête. Par exemple le roleplay The Last of Us de la semaine dernière. Je regarde la série et à un moment je me dis bah tiens, en fait, est-ce que je pourrais pas faire un roleplay dans le thème? Et du coup l'examen m'est venu en tête. Pareil, je regarde MHA et du coup les idées de roleplay me viennent en tête. One Piece, pareil, je m'inspire de ce que je regarde et je me dis est-ce que je pourrais faire des vidéos qui vont avec. L'autre fois mon père, ça fait un moment, mon père il a ressorti tous les comics qu'il possède et il m'a dit tu pourrais faire des vidéos avec. Du coup j'ai réfléchi et du coup les roleplay vendeurs de comics, j'estime des comics viennent de là. Donc voilà, tout sort de là. Je dirais que 98% des vidéos c'est mes idées et il y a 2% des vidéos c'est mes parents ou mon frère qui me dit tu pourrais faire ça, tu pourrais essayer ça, et si je vois que je peux le faire, je le fais. Voilà. On continue avec une des questions qui m'a le plus été demandée: ta paire de chaussures préférée slash que tu rêves? Si j'avais une paire qui me venait en tête, il y en a beaucoup qui me viennent en tête, mais la première qui me vient à chaque fois à l'esprit, ça serait la Dunklo SP Strange Love. Je vous invite à aller la voir, elle est magnifique, du rose, il y a de la soie, enfin banger cette paire, je vous invite à aller la regarder. Malheureusement le prix aussi est un banger, je sais pas combien elle coûte, la dernière fois que j'ai dû regarder elle devait être à plus de 800, et vu qu'elle commence à vieillir, je pense que le prix doit être astronomique maintenant. Donc peut-être qu'un jour je l'aurai, en tout cas c'est pas du tout maintenant, ça sera dans une paire d'années si je l'ai. Quelle étude tu fais ou que fais-tu, pardon? Donc j'ai arrêté mes études depuis 1 an et demi quasiment. C'était au mois d'octobre 2021 que j'ai arrêté.
ça fait un an pile poil je crois que je m'occupe de faire la cantine le midi à l'école de mon village. Parfois, comme c'est une mission d'intérim qui m'embauche pour cette mission sur l'année scolaire, parfois il m'arrive aussi de faire l'animation périscolaire et même durant les mercredis parfois ça m'arrive ou les vacances. Donc c'est ce que je fais essentiellement. On peut considérer ça comme de l'encadrement scolaire et de l'animation périscolaire. Donc en gros je suis animateur quoi. Donc c'est ce que je fais essentiellement, en plus des vidéos YouTube bien évidemment. Que regardes-tu le plus sur YouTube? Alors moi sur YouTube je regarde un peu de tout, mais ce que je regarde le plus c'est des vidéos de divertissement parce que la plateforme est faite pour se divertir. Donc que ce soit des best-of notamment d'Alderiat qui est un streamer, ou des best-of d'autres choses, le rewind de Twitch, les vidéos popcorn, les vidéos de Squeezie et d'autres vidéos de divertissement comme celle de Masdu. Récemment il y a Cyprien qui a sorti une vidéo sur les SAV des réseaux sociaux, elle était cool. Voilà, je regarde ça essentiellement. Et je regarde aussi des musiques. Quand je suis sur mon PC, j'écoute de la musique via YouTube et plein d'autres choses. Voilà, je regarde de tout, mais essentiellement du divertissement sur YouTube. Dans une journée, qu'est-ce qui te prend le plus de temps? Je pense que dans une journée, ce qui me prend le plus de temps, c'est mon travail, hein, parce que je passe tout le midi là-bas, donc toute la pause méridienne, je la fais là-bas. En plus de ça, lorsqu'ils m'appellent pour faire le périscolaire, j'y passe encore plus de temps. Donc je pense que c'est le travail qui me prend le plus de temps dans une journée, suivi de près par les vidéos YouTube je pense, et le sport que je fais. Les vidéos YouTube, c'est pas faire les vidéos qui me prend le plus de temps, je vais revenir dessus les vidéos plus tard. C'est surtout que j'y consacre beaucoup de temps à penser aux idées de roleplay, parce que le plus dur c'est pas de tourner les vidéos, c'est trouver constamment des idées de roleplay. C'est extrêmement dur. Je sais pas il y a combien de vidéos sur la chaîne, mais il y en a plus de 500 je pense. Donc à force d'un moment, le stock de vidéos commence à s'épuiser. On va retrouver constamment des nouvelles, etc. Donc ça prend énormément de temps et ça prend beaucoup de charge mentale aussi. Donc on était à cette question. Le passe-temps favori. Mon passe-temps favori, c'est largement faire du sport. C'est là où je pense à rien, que je fais. En fait, je me mets en mode machine quand je fais mon sport. Faut que tu fasses ça, tu le fais, tu penses à rien, t'écoutes de la musique. Et quand je sors de ma séance de sport, il y a la dopamine qui arrive, l'endorphine. Voilà, je suis heureux, donc c'est bien. Sinon, je pense que j'en regarde pas beaucoup honnêtement, mais je pense que ça serait regarder des séries et des animés. Là, typiquement, hier j'ai regardé l'épisode de My Hero Academia qui était très cool. L'épisode de la semaine prochaine va être très cool. Donc voilà, j'attends avec impatience de regarder les épisodes chaque semaine. Et ça serait probablement mon passe-temps favori parce que vu que j'en regarde pas beaucoup des séries et des animés, il y a cette notion de rareté quand je les regarde, puisque j'ai un épisode chaque semaine de mes séries. Donc c'est One Piece MH en ce moment. Il y a SNK qui reprend. Mais voilà, cool. Il y a The Last of Us aussi en ce moment que je regarde, que j'attends avec impatience tous les lundis. On continue avec des projets en cours slash des vidéos. Alors des vidéos, j'en ai une principalement qui me vient en tête, mais qui serait pas de l'ASMR, et pareil qui serait donc un autre projet. Je l'ai déjà dit au tout début de ma chaîne, mais je vois mes vidéos ASMR comme un tremplin pour pouvoir faire des vidéos que je souhaite réaliser, qui me plaisent pas plus, mais qui me plairaient de faire, que je peux pas faire tout de suite. Et ces vidéos, ça serait des vidéos type Pokémon, type Happy, Sneakers, tout ça, qui coûtent bien plus cher à faire que des vidéos ASMR où j'ai juste à allumer ma caméra, trouver une idée dans ma tête et faire la vidéo. Il y a une vidéo que je souhaite faire vraiment, c'est un concept de Pokémon que je faisais quand j'étais plus petit. Je sais plus comment ça s'appelait, mais en gros le concept c'est un tournoi de cartes Pokémon où personne n'a de deck, et le principe c'est chaque personne a 8 boosters qui
largement de pouvoir vivre indépendamment avec mes propres moyens, c'est-à-dire vivre de ce que je fais. YouTube, les autres trucs qu'il y a derrière, donc l'investissement. En fait, j'aimerais être indépendant financièrement, pouvoir faire ce que je veux, tout simplement. C'est ça mon rêve actuel principal. Et aussi, si ça serait pas un objectif financier ou travail, ce serait probablement d'avoir un physique que je souhaiterais avoir. Et il y a aussi un truc qui me titille. Je vous ai parlé de plongée tout à l'heure. J'aimerais bien aussi réussir à rentrer un salto arrière. Ça fait 2 ans, 2 étés que j'essaye de faire des saltos arrière. Mais à chaque fois il me manque un petit peu de rotation, ou alors je pars sur le côté tout. Le salto avant je l'ai, mais j'ai pas le salto arrière et ça m'embête. Donc voilà, peut-être progresser en plongeon. On continue. Quel est ton sport préféré hors la muscu? Le badminton, j'en ai fait pendant 7 ans, c'est banger. J'aime bien faire des cities avec mon frère et ses amis, c'est très cool. Et un sport que j'aime vraiment beaucoup aussi, c'est l'escalade. Malheureusement je peux pas trop en faire par chez moi, mais je trouve des solutions. Typiquement il y a un menhir à côté de chez moi qui est quand même relativement grand, il doit faire plus de 2 mètres. Du coup je m'abuse à grimper de manière à ce que ça soit difficile. Il y a aussi un château à côté de chez moi qui a des murs en pierre et je m'amuse à les escalader. Ils doivent faire, je dirais à peu près 3 mètres, 4 mètres, entre 3 et 4 mètres. Donc je m'amuse à les grimper, c'est pas très dur. Mais du coup ce que je peux faire des fois c'est pas m'amuser à le grimper, mais à le traverser d'un côté à l'autre. Et ça j'ai jamais réussi à le faire encore parce que la longueur elle doit être facile 7 mètres je dirais. Et du coup c'est bien plus dur puisqu'il faut beaucoup d'endurance pour faire tout le trajet. Voilà. On continue avec quel métier tu souhaiterais faire. Donc ça c'est dans l'hypothèse où YouTube ne fonctionnerait pas. Je vais vous expliquer, je vais être franc avec vous. Mon père, mes parents ont très bien compris la situation dans laquelle j'étais vis-à-vis des études, que je suis incapable de continuer, vis-à-vis de mon rapport avec la vie professionnelle et ce qu'ils ont fait. Parce que merci beaucoup, ils ont les moyens de faire ça. C'est qu'ils m'ont laissé une sorte de délai jusqu'à mes 21 ans si je dis pas de bêtises, pour réussir à progresser sur YouTube, etc. À partir de ce délai je devrais trouver un emploi à 100%, donc un CDI à temps complet, ou trouver une autre solution, une autre alternative. Du coup c'est ce que je fais actuellement. Et c'était quoi la question? Si j'y arrive pas, le métier que je souhaiterais faire, ça serait pas animateur que ce que je fais actuellement, parce que si je devrais être franc avec vous, il y a 10%, allez non, 20% du temps qui est vraiment cool à garder des enfants, parce qu'il y en a qui sont gentils, tu peux rigoler et tout, mais sinon les 80% du temps restant, bah t'as des enfants qui sont pas sages, qui crient, qui t'embêtent, etc. C'est vraiment compliqué. Donc animateur, faut pas négliger ce travail, c'est vraiment extrêmement pas dur physiquement parce que tu portes pas des charges exceptionnelles, mais mentalement il faut crier souvent, il y a des enfants qui t'écoutent pas, qui te prennent la tête, etc. Et tu dois rester cordial parce que si tu fais la moindre bêtise, tu dis un mot de travers, ou alors tu prends l'enfant un petit peu trop fort par le bras, t'es finito, en fait t'es mort, tu te fais virer direct. Donc faut faire attention, c'est très 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 dur. Du coup un métier j'en ai pas spécialement, mais sinon là il y a un truc que ma cousine fait, c'est manutentionnaire. Elle faisait ça, maintenant c'est elle qui gère l'équipe, bon c'est pas pareil. Mais en gros ça serait travailler en tant que manutentionnaire, préparer des commandes, etc. Ça me permettrait de pouvoir continuer à faire mes vidéos et potentiellement d'aller à la salle si j'ai assez d'énergie. Parce que les horaires sont entre guillemets convenables. Les horaires qu'elle fait c'est 5h, non 6h du matin, 13h je crois. Et sinon c'est 13h, 21h. Ouais, du coup, quand je serai le matin, j'ai juste à faire mes vidéos l'après-midi et aller à la salle l'après-midi. Et quand c'est l'inverse, que je suis l'après-midi
c'est mon rêve tout simplement, on a tous un rêve et j'aimerais bien qu'il se réalise. Alors, si on te propose de voyager dans un pays, lequel choisis-tu? Alors, si tu me demandes un pays, je dirais probablement le Japon parce que je suis un kikou et que j'aimerais bien aller là-bas. Sinon, une destination et que je n'ai pas pu dire parce que c'est notre pays, ça serait la Réunion. La Réunion, je sais pas pourquoi, ça a l'air magnifique, j'ai envie d'y aller pour plonger, aller dans l'eau, je sais pas si elle est turquoise, mais l'eau qui est chaude, etc. Aller dans la jungle, dans les trous, enfin ça doit être une dinguerie. Je suis déjà allé en Guadeloupe, donc c'est pour ça que j'aimerais bien aller en Réunion pour voir comment ça se passe, mais ça doit être exceptionnel. Donc si je devais choisir une destination, ça serait la Réunion, je pense. Voilà. Film préféré, Labyrinthe, le premier. C'est le seul film que j'ai déjà vu que je souhaite revoir constamment, même si je le connais par cœur. Donc voilà, c'est pas un grand film avec où tu dois réfléchir, où il y a des belles images, des plans magnifiques, etc. Juste, j'aime l'ambiance du film, je le trouve cool. Voilà, tout simplement. Les études de ton frère, je ne sais pas la question pourquoi elle a été posée, mais il est en première STMG. Voilà. Quel genre de musique n'aimes-tu pas? Je n'aime, enfin je m'en fiche de la musique, hein. J'écoute de tout ce qui me plaît. Je peux très bien écouter du rap et juste après écouter de la musique glitchcore, etc. Mais s'il y a un style de musique que je dirais que je n'aime pas, c'est pas un style, mais c'est enfin, si c'est un style, c'est les vidéos style la kiffance, bande organisée, tout ça. J'aime pas du tout, ça me sort par les oreilles. Je suis désolé pour ceux qui aiment ça, il y en a beaucoup qui aiment ça, mais moi je peux pas me les casser. Est-ce qu'il y aurait d'autres sinon d'autres, ça serait genre les musiques qu'on entend sur énergie ou des trucs du genre, les musiques mainstream, où c'est juste pour faire de l'argent, les musiques, il n'y a rien derrière, les textes sont nuls et tout. Ok, l'ambiance est cool, tu chantonnes, tu bouges la tête, mais derrière il n'y a aucun fond, je n'aime pas du tout. Moi j'aime bien dans les musiques, soit que vraiment elles sont entraînantes, qu'il y a un truc un peu nouveau dans la musique, soit que les paroles soient très rythmiques, enfin très comment dire, cherchées avec des syllabes, des refrains qui sont en rime, etc. Des mots qui riment, ou alors qui racontent quelque chose, qui donne des émotions. Voilà. On continue avec que penses-tu de l'impact de TikTok qu'il y a aujourd'hui sur les jeunes? L'impact de TikTok sur les jeunes aujourd'hui. J'ai déjà dit dans une des vidéos du vendredi, il y a de ça un mois je dirais maintenant. C'est un fléau, c'est une catastrophe. Même moi ça m'importe pas TikTok, mais les shorts, les reels, tout ça, c'est une catastrophe. T'apprends rien, ça te bouffe ton temps, c'est une horreur ces trucs là. Mais ils ont réussi à nous rendre addicts. Je vais pas m'emporter dans ce sujet parce que sinon je parlerai trop longtemps. Et voilà, juste voilà, je trouve ça un fléau, une catastrophe tout simplement. Par contre, ça permet à des gens de vivre et de développer comment dire, leur business. Comme moi, je fais des TikTok, je fais des shorts. Bah voilà, ça me permet d'augmenter mon audience. C'est le jeu. Comment es-tu perçu dans la vie avec ta chaîne? Est-ce que les gens le savent et est-ce qu'ils se moquent ou te soutiennent? Comment je suis perçu dans la vie avec ma chaîne? Les gens savent pas que j'ai une chaîne quasiment. Enfin, les inconnus que je rencontre ne savent pas que j'ai une chaîne, donc il n'y a pas de souci sur ça. Les amis, les personnes qui savent que j'ai une chaîne sont peu nombreux. Ils le prennent bien. Voilà, tu fais ce que tu veux. Ils se soutiennent plus qu'ils ne se moquent. Personne. Dans mon entourage, personne ne s'est moqué. Les seuls qui se moquent, c'est des inconnus sur TikTok. Tiens, c'est bizarre. Mais sinon, ils soutiennent. Hein. Tu fais ton projet, t'aimes ça, vas-y. Faut soutenir les projets de nos proches. Hein. C'est leurs rêves, leurs objectifs. Donc il faut les aider. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Es-tu engagé politiquement, associativement ou engagé avec ta ville? Aucun des trois. J'ai juste été voté l'année dernière. Ouais, l'année dernière parce que c'est important de voter. Mais sinon, je suis engagé dans rien d'autre. Je me sens pas attaché à un parti politique quelconque parce que je m'y intéresse pas forcément. C'est pas. Si ça peut changer ta vie de voter pour quelqu'un ou t'engager politiquement, mais pour moi, il faut se débrouiller par soi-même pour se sortir
habiller, etc. Et il y en a une que je porte uniquement pour aller faire du sport. Voilà, donc ça fait 11 au total en fait. On continue avec: as-tu déjà eu une copine et en as-tu une? Oui et non, je n'en ai pas. Quelle paire me conseilles-tu? Pas de paire, mais une marque, New Balance. Ils font que des masterclass en ce moment. Je pense à la 2002R qui est magnifique, la 550. Il y a une paire de New Balance, c'est la 451 si je dis pas de bêtises. Ça fait 2 ans que je l'ai, je la ponce, je la mets tous les jours. Et elle est toujours incroyable. Bon, elle est sale, hein, la semelle, je glisse avec, mais je la ponce toujours. Donc des New Balance. Prénom, âge, Léo, 19 ans, bientôt 20. Projet capillaire, aucun. Je m'en bats les steaks total. Juste si ma coupe de cheveux me plaît, tant mieux. Où habites-tu? Au-dessus de Paris. Et je ne donnerai pas plus d'indications. Tu connais les creepypasta? Je ne sais pas ce que c'est, mais à mon avis c'est des histoires qui font peur, des histoires rurales qui font peur, type Slenderman, je crois que c'est ça, ouais. La Dame Blanche et tout. Non, je connais pas, ça m'intéresse pas. Et faut pas montrer ça aux jeunes, parce que j'ai plein de jeunes qui me parlent de creepypasta alors qu'ils ont 10 ans, ils en font des cauchemars et tout, c'est n'importe quoi. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Qu'est-ce que tu kiffes dans la mode et la sneakers en ce moment? Rien de particulier. En fait, c'est pas que j'aime la mode. Si on parle de la mode, tout ce qui est Dior, Louis Vuitton, etc., les défilés qu'ils font, il y a très peu de choses que je trouve beau. Je trouve même ça plutôt. Enfin, c'est extravagant, donc certains aiment, etc. Mais sinon, dans la mode, c'est juste s'il y a un truc que j'aime, je kiffe, c'est tout. Là, typiquement, j'ai un pantalon. Bon, vous le voyez pas, mais vous l'avez déjà vu en vidéo. Mon pantalon avec les têtes de mort. Il y a des gens qui aimeraient pas, moi j'aime bien, c'est tout. Pareil, je pense à mon pull sans manche avec des fleurs. Il y en a qui aimeraient pas, moi j'aime bien. Voilà, on fait, les gens aiment ce qu'ils aiment, ils portent ce qu'ils veulent. Il n'y a rien qui m'intéresse particulièrement. S'il y a un truc qui m'intéresserait, ça serait peut-être un peu l'exhaustivité des trucs qui sont pas communs. Mais sinon rien de plus. On continue avec ta marque préférée. Je dirais Nike, pour pas être très original, parce que j'ai pas de marque préférée. Comme je vous l'ai dit, c'est surtout des pièces que j'aime, des habits. Donc voilà. On arrive au verso de la feuille, la 28e question. À quand une vidéo sur ton évolution en muscu? Quand je serai content du physique que j'ai. À l'heure actuelle, ce n'est pas le cas, mais pour vous faire un petit résumé de ce qui se passe. Alors, en 2020, durant le confinement, j'ai perdu 10 kilos entre le confinement et la fin des vacances d'été. Je suis passé de 64 à 54. Quand j'étais à 64 kilos, j'étais un petit gros, entre guillemets, parce que j'estimais que j'étais gros, je me voyais gros, mais ma famille ne le voyait pas comme ça, j'avais juste un petit peu de bidon. 54 kilos. Mon rêve, je sais pas pourquoi, le goal débile, parce que je n'en ai jamais eu, c'était d'avoir des abdos. Du coup, je m'acharnais à pas beaucoup manger, faire de la muscu, etc. Les abdos ne sont jamais arrivés comme je le souhaitais. Du coup, ma famille me traitait de maigre, etc. Nanana. Jusqu'en novembre 2021, j'étais comme ça. Je me suis dit, on va faire une prise de masse. Elle a duré 3 mois, pire prise de masse, parce que je suis monté à 62 kilos. Et juste après, je voulais revoir les abdos. Je suis redescendu à 54, ça n'a servi à rien du tout. Et
j'arriverai à avoir ces abdos apparents, qui est un objectif comme les autres. Peut-être qu'il y aura une vidéo. Est-ce que t'aimes bien les voitures? Non, je m'en fiche total. Contrairement à des amis à moi ou mon frère même, les voitures, je m'en fiche. J'utilise la voiture de mes parents. Avoir une belle voiture, c'est pas un objectif dans ma vie. Je peux rouler en Skoda, en Twingo, en ce que vous voulez. Pendant toute ma vie, ça me dérange pas. Es-tu content de tes performances YouTube actuelles? Oui, ça pourrait être mieux, ça pourrait être moins bien. Ça me va tant que j'ai une progression en termes d'abonnés. Ça me dérange pas. Tant que le contenu que je fais plaît aux gens, tant que j'aurai pas plus de commentaires négatifs que je n'en ai actuellement, je serai content. Tout se passe bien, ça suit son cours de chemin petit à petit. L'oiseau fait son nid. Donc il n'y a pas de souci à l'heure actuelle avec mes performances YouTube. Voilà. D'où est venue ta passion pour la mode et la sneakers? Par des amis. Dès la 4e, 3e, mes amis ont commencé à s'intéresser à ça. J'ai commencé à m'y intéresser et je suis réellement tombé dedans en seconde. Et depuis la seconde, ça me passionne. Voilà, c'est tout. Même si à l'heure actuelle, j'arrive pas à dédier beaucoup de temps et d'argent à ça parce que ça coûte giga cher, mine de rien. Et si on prend un peu de recul, ça sert pas à grand chose. Mais voilà, je pense dès que j'aurai les moyens, le temps et l'argent de retourner là-dedans, j'y retournerai parce que ça me passionne tout simplement. Donc voilà, je suis tombé dedans via des amis en 3e, comme beaucoup de gens je pense. Combien gagnes-tu par mois? C'est très fluctuable. Pourquoi? Parce que comme je fais de l'intérim, des fois ils m'appellent, des fois ils m'appellent pas. Vu que je fais la cantine le midi quand il y a des vacances, bah, ça fait 2 semaines sans travailler. Donc en général je fais un peu pression contre YouTube et mon travail en même temps. Je dirais que je tourne environ à 500 euros. Parce qu'il y a des fois où je gagne beaucoup. Enfin beaucoup c'est relatif hein. Je vais vous dire la fois où j'ai gagné le plus, c'est au mois d'octobre dernier parce que ils m'ont appelé pour faire tous les périscolaires de ce mois-ci et j'ai été appelé des mercredis et pendant les vacances. Ce qui a fait que j'ai fait beaucoup d'heures et qui m'ont du coup beaucoup payé. Et le mois d'octobre était un mois YouTube normal. Du coup j'ai gagné quasiment le SMIC, 1100 euros je crois ce mois-ci. Et sinon les pires mois, bah là ça va être ce mois-ci, le mois de février, parce qu'il y a eu les vacances et j'ai pas beaucoup travaillé. Donc je pense que je vais gagner en comptant avec YouTube 400 euros. Donc si je fais une moyenne, je serai entre 500 et 600 euros par mois. Ça dépend vraiment de combien d'heures je travaille durant la semaine. Et YouTube, je gagne à peu près tout le temps la même somme, mais qui fluctue beaucoup. Typiquement, le mois où j'ai gagné le plus d'argent, c'est au mois de décembre, parce que les gens viennent mettre beaucoup de pubs ce mois-ci. Donc le mois de décembre, j'ai gagné 300 euros. Mais sinon, ça fait un peu plus de 6 mois que je tourne entre 200 et 250 euros, ça dépend. Là, je vais vous dire, le mois de février, j'ai fait 225, je crois. Donc voilà, ça tourne environ autour de 200 euros YouTube. Et pour ce qui est du travail que je fais, ça tourne entre 300 et 500 parce que c'est vraiment rare. Le mois d'octobre, c'est vraiment un cas exceptionnel, j'avais jamais fait ça. Ils m'ont appelé tout le temps parce qu'ils avaient tout le temps des absents, etc. Donc c'est rare. Donc voilà, sinon je dirais entre 500 et 600 en moyenne. Quelle paire de sneakers penses-tu acheter bientôt? Bah aucune, parce que j'en ai pas les moyens. Je pense à autre chose actuellement. Donc voilà, désolé, je pourrais pas répondre à ta question. Sinon je pense que si j'avais les moyens, ça serait probablement je sais pas, une New Balance comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une 2002R, le Protection Pack, j'aime beaucoup, donc pourquoi pas une paire comme ça. Ou alors il y en a une qui m'a tapé à l'œil récemment, c'est la Air Max One. C'est Para ou Pata, je crois que c'est Pata, avec la bleue, avec les espèces de petites vagues, je sais pas si vous voyez. Des sites pour trouver des sneakers et des vêtements. J'achète tout sur Vinted pour mes vêtements. Et les sneakers, bah, soit Vinted parfois, soit sur des sites quelconques comme
ASOS, Zalando ou d'autres. Et des fois je gagne sur sneakers, mais c'est très 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 rare. Mais conseil Vinted, moi je fais que ça, c'est un t-shirt d'occasion. J'achète tout en occasion ou alors en neuf, si des fois ils vendent en neuf sur Vinted. Ça me dérange pas de porter des vêtements d'occasion. Ton trigger SMR préféré, les bruits de main et le chuchotement, tout simplement. Un ASMR Fortnite bientôt. Non, je ne joue plus au jeu depuis belle lurette maintenant. Et mon PC ne serait incapable de tourner le jeu. Une vidéo ASMR en portugais bientôt. Alors non plus, parce que je sais pas parler. Je sais que j'ai des origines portugaises, mais je sais dire aucun mot portugais. J'y suis allé une fois quand j'avais 5 ans. Ça s'arrête là. Alors les vidéos, lorsque tu allumes la caméra, c'est du one shot ou des multiprises, des multiples prises. Alors dans 95% des cas, c'est du one shot, c'est-à-dire j'allume la cam, je fais la vidéo. Les 5% restants, c'est soit j'allume la cam et je bafouille dès le début, je reprends, mais ça me prend 30 secondes. Soit c'est parce que comme je sais, certains doivent le savoir, mais je fais tourner mes vidéos dans ma chambre. Donc là je me suis mis ici parce que je voulais pas faire une vidéo sur fond vert aujourd'hui. Et à côté de ma chambre, donc là à ma droite, il y a mes parents. Et mon père travaille de nuit. Donc lorsque je tourne mes vidéos le matin, il se peut qu'il se réveille. Et lorsqu'il se réveille, il fait du bruit. Dans ce cas-là, je suis obligé de mettre sur pause et de rallumer la cam une fois qu'il a fini. Mais sinon, c'est du one shot. Donc dans 95% des cas, c'est du one shot. Ou alors parfois il arrive que je dois faire des vidéos avec du montage. Comme la fois où j'ai fait 4 roleplays en une vidéo. La fois où j'ai fait un roleplay où on part en voyage ensemble. Où il y a eu multiples prises de vidéos. Parce que j'ai fait une partie de la vidéo dans mon bureau. Une partie dans ma chambre avec le fond vert. Mais avec différents lieux entre guillemets. Donc voilà. C'est très rare. 95% du temps c'est du one shot. Voilà. Un avis sur les maths à l'école. Banger lorsque tu comprends. Banger tout court parce que c'est super important les maths. Sinon je peux comprendre que ça embête des gens. Les maths, moi à partir de la 3ème j'ai décroché, je ne sais pas pourquoi. Et du coup c'est pas que j'aimais pas, c'est juste que j'y arrivais plus. Et vu que j'y arrivais plus, ça m'embêtait. Comme tout le monde, quand on n'arrive pas à faire quelque chose, ça nous embête. C'est ça. Mais sinon, un avis sur les maths à l'école, je pense que c'est important. Parce que c'est une discipline et une compétence importante. Voilà, on trouve souvent, il y a beaucoup d'utilité aux maths. Donc vraiment très important pour moi. Vidéo avec un abonné un jour. Je sais pas, une vidéo ASMR comme ça où là hop il y a un abonné qui spawn. Je pense pas. Une vidéo où il y a un abonné qui me rencontre comme ça d'un coup dans la rue ou je sais pas quoi. Ok. Mais sinon une vidéo où vraiment je demande à un abonné de venir et de faire une vidéo ASMR avec moi, je pense pas. Et dernière question, la vidéo que t'as le plus aimé faire. Les vidéos FAQ comme celle-ci, j'aime beaucoup les faire parce que je sais pas pourquoi j'ai ce besoin en moi de parler, m'exprimer, répondre à des questions. Donc j'aime beaucoup les faire. Sinon, il y a les roleplay professeurs que j'aime bien faire parce que ils ont une utilité autre que vous relaxer. C'est de vous apprendre des choses. Sinon, il y a un roleplay que j'avais vraiment aimé faire. D'ailleurs, c'est dans la miniature. C'est le roleplay, le tout premier roleplay vendeur d'outfit, je crois. La miniature, c'est du n'importe quoi. Il y a un Pikachu. Je suis là en train de tenir les vêtements. Il y a marqué le meilleur roleplay ici parce que vraiment j'avais kiffé le faire, je sais pas pourquoi. Mais ouais, il y a des roleplays que j'aime bien faire. Voilà, aussi les vidéos où j'ouvrais des boosters, ça fait un moment que je l'ai pas fait, mais ouvrir des boosters, si vous regardiez ces vidéos, vous savez à quel point j'aimais ça. Même si ça se paraît, peut-être que je le montre pas sur mon visage. J'adore ouvrir des boosters, c'est quelque chose qui est ancré en moi. J'en ai fait pendant des années des Pokémon, enfin du Pokémon. J'ouvrais des boosters tous les week-ends. C'était ma drogue, il fallait que je me pique au booster. Mais voilà, je pense que c'est les vidéos que j'aime faire le plus. Après les musiques, j'aime vraiment pas spécialement les faire. Les musiques, c'est quelque chose que je fais comme ça pour passer le temps.
Si vous n'avez pas posé de questions, mettez-les en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Je sais que ça fait un moment que j'ai pas répondu à vos commentaires sous mes vidéos. Je sais pas pourquoi, il y a une sorte de flemme générale qui s'est imprimée en moi, une baisse de motif. Et ça fait un moment que j'ai pas répondu à vos commentaires. Mais là je vais essayer de faire l'effort pour cette